Donc, le signe d'une entière obéissance. La crainte a disparu. Paul nous dit que le sang parle mieux. Vous dites, le sang parle? Eh oui, le sang parle. Dans Genèse 4:10, nous voyons que Dieu a dit que le sang de Caïn, ou plutôt que le sang d'Abel, criait de la terre. Nous voyons dans Hébreux 12 que le sang de l'alliance de Christ parle mieux que celui d'Abel. Voyez, nous voyons donc que le sang parle effectivement. Il parle en votre faveur. La vie qui est en vous parle du sang qui a été versé. Amen. Oh frère, je voudrais que tout le monde puisse voir cela. Voyez, si vous pouvez voir ce que c'est la vie qui est en vous. Vous voyez, ce sang vous identifie avec lui. C'est le signe. Ce que c'est, le sang a été versé pour vous. Vous l'avez accepté et la vie est entrée en vous. Vous avez le signe, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer le signe à toute la famille, comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16:31. Nous voyons que Paul a dit au centenier romain, il a dit « Crois, et toute ta famille sera sauvée ». Appliquez-le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, couvrez-le du signe. Dites « Seigneur Dieu, je le réclame ». Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce signe sur eux. Dites « Seigneur Dieu, je le réclame ». Sortez de toutes les souillures du monde. Sortez-les de votre maison. Préparez-vous à le recevoir. Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre incrédulité et vos papiers de l'église à la place qui leur revient, dans la poubelle. Amen. Alors vous vous préparez. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ensuite, appliquez le signe quand vous priez. Avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-le. Appliquez-le avec assurance. Quand vous appliquez le signe, sachez que tout est nettoyé en vous. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. Tant que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort? C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est de nous avancer en chancelant et de repartir en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser, je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire pour construire sur les cendres d'un Sodome et d'un Gomorrhe? Revenez. Les associations et les prédicateurs laissent les gens faire n'importe quoi et s'en tirer, mettre simplement leur nom sur un registre et les appeler ceci, cela et autre chose, alors que c'est une honte. Et c'est au point que la foi est quelque chose qui n'est même pas... Il est très rare même qu'on sache ce que c'est. Ils ont de l'espérance, mais pas de foi. Vous devez revenir, que tout soit passé au peigne fin et nettoyé. Ensuite, prenez votre signe, que vous savez être Jésus-Christ en vous, et alors appliquez-le. S'il ne se passe pas quelque chose, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Retournez encore. Vous n'avez pas la bonne chose dans votre main. Il l'a promis. C'est lui qui l'a promis. Appliquez-le.